Je me souviendrai toujours de cette nuit que j'ai passée là-bas. Ce fut un traumatisme dont je ne suis pas sorti indemne. C'était un samedi soir, je me rendais chez une amie pour y passer la nuit. On était en hiver et le soleil avait disparu à l'horizon depuis longtemps. 5 minutes après être parti de chez moi, je me rendis compte que mes phares n'étaient pas allumés. Je les mis en marche et, à l'instant où leur lumière éclaira la route, je crus voir une créature, petite et nue. Ses yeux scintillaient à l'allure des phares. Ce fut si bref que j'ai cru à une hallucination ou quelque chose comme ça. Bien qu'un peu secoué par cette vision, je continuai ma route et arrivai finalement chez mon ami. Il m'invita à entrer, nous prîmes une canette et un paquet de chips avant de nous allonger confortablement sur le canapé et de regarder la télé. Mon ami avait une grande maison et je lui rendais souvent visite. Mais ce soir-là, la tension était palpable et rendait la soirée insupportable. Pour briser ce silence pesant, je décidai d'aller chercher des pizzas pour plus tard. De toute façon, avec sa jambe dans le plâtre, elle ne pouvait pas aller bien loin. La pizzeria était juste à côté, pourtant, durant le chemin, je ne me sentais pas en sécurité. Comme si quelque chose ou quelqu'un m'observait dans le noir. De retour à la maison de mon ami, je la trouvais un peu pâle. Bien qu'elle m'assura que tout allait bien, je voyais que quelque chose la tracassait. À la fin d'un copieux repas, mon ami alla se coucher. Je ne tardai pas à le rejoindre, mais, au moment où j'allais monter, j'entendis une sorte de galop dans les escaliers. Sur le coup, je n'y prêtai pas attention. Grossière erreur. Après un endormissement difficile, je fus réveillé vers 2h30 par ce même bruit de pas dans l'escalier. La fatigue me gagna, mais un cri étouffé provenant du jardin me glaça le sang. C'était celui de mon ami. Je criai son prénom pour m'assurer qu'elle allait bien. Pas de réponse. De longues minutes plus tard, les bruits de pas se firent entendre à nouveau dans les escaliers. À ma grande satisfaction, c'était mon amie qui remontait. Elle ouvrit ma porte pour me rassurer. À mesure qu'elle s'approchait de moi, je distinguais son visage éclairé par la faible lueur de la lune qui lui donnait un air froid et cruel. Elle se pencha vers moi, me fit un baiser sur le front et posa un objet rond au pied du lit. Le lendemain matin, je me réveillai, la tête pleine de questions. Mes yeux s'habituèrent peu à peu à l'obscurité. Je finis par distinguer la chose au pied du lit. C'était la tête de mon ami. D'un bond, je me levai et courus en bas jusqu'à la cuisine. En reprenant mon souffle, je vis par la fenêtre mon ami décapité et allongé sur le ventre. Dans un éclair de lucidité, je compris que c'était la créature qui avait fait ça. Après l'avoir tué, elle avait sûrement pris son apparence avant de me baiser le front et de déposer la tête à côté du lit. Je sortis de la maison comme une folle, pleurant et courant dans tous les sens. En ouvrant le portail de l'entrée, je vis avec panique la chose qui me regardait, affichant un sourire sadique et cruel. Je fonçai vers ma voiture. Elle ne me poursuivit pas. Une semaine plus tard, la police retrouva le corps de mon ami dans le jardin. Les policiers commencèrent par m'accuser, mais je fus relâché, faute de preuves. Je ne revis plus jamais la créature depuis cet événement, mais je sais que le soir, elle me regarde dormir, tapie dans l'ombre.